Chers amis, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Et si, on va continuer cet arc sur les options parce que je suis en train de pousser le truc en essayant de faire un nouveau record. Et au passage, j'essaie d'en apprendre plus sur les risques en fait, sur les problèmes qu'on peut rencontrer quand on vend des covered calls. Donc je précise parce que quand on dit options, ça évoque un terrain large et inquiétant. Moi, je n'achète pas d'options. Je considère qu'acheter des options, c'est quand même un pari. Vendre des options, bah voilà, vous prenez des risques évidemment parce qu'il y a des risques avec tout ce que vous faites en bourse. Mais disons que l'intérêt, c'est que vous pouvez empocher une prime. Et vous savez que c'est comme ça que j'aime investir. J'aime bien avoir du revenu. Voilà, c'est ça que j'aime faire. Vous pouvez avoir des approches tout à fait différentes, vous le savez. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Donc, je vous rappelle la manière dont je gère ce portefeuille. J'ai ici des actions. Ces actions, je les choisis parce qu'elles me versent un dividende croissant et vous savez que moi, j'aime bien le revenu. Mais dans ces actions, vous avez un mix entre des actions qui sont plutôt côté rendement et plutôt côté croissance. Apple, on est plutôt côté croissance. Microsoft, on est plutôt côté croissance. BlackRock, on est un petit peu entre les deux. Enfin voilà, vous avez différentes nuances autour de cette même idée que j'ai envie d'avoir des entreprises qui me versent des dividendes croissants. Alors, sur certaines de ces entreprises, je fais des options, et ces options me permettent d'avoir un revenu supplémentaire, et la dernière fois que j'ai calculé, j'ai quelque chose comme 35% de mon portefeuille, de l'argent que j'ai investi en portefeuille, qui est consacré aux options. Et dans ce portefeuille, j'ai également une partie consacrée aux ETF, parce que vous savez que je suis un investisseur de long terme, je pense pas qu'on peut devenir riche rapidement grâce à la bourse, vous le savez. Je pense que les ETF sont un bon moyen de décupler les revenus de notre travail sans trop se prendre le chou. Et donc l'argent que je dégage grâce aux dividendes et grâce à la vente d'options, je les réinvestis dans la partie ETF de mon portefeuille. J'ai un ETF du SP500, j'ai cet ETF qui est orienté dividendes et échelle mondiale. J'ai un autre équivalent de cet ETF mais qui est avec un rendement un peu plus faible mais du coup un peu plus de croissance qui est celui de Vanguard. Et j'ai également l'ETF du monde, donc ça c'est le MSCI World classique dans lequel j'investis également. Donc ça c'est pour que vous ayez ma stratégie parce que vous savez qu'on est là pour ça, pour partir dans une aventure où je partage ce que je fais avec vous de la façon la plus transparente possible. Alors, ceci étant dit, donc je me suis complètement allumé avec les options. C'est quelque chose qui me... J'aime bien en fait les options. C'est bête, et vous savez que ça c'est un truc... Enfin voilà, c'est vraiment pas le truc qu'il faut copier chez moi. C'est que j'aime bien ne pas m'ennuyer quand j'investis en fait. J'ai envie qu'il se passe des trucs et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des dividendes. C'est parce que j'aimais bien avoir les notifications de tel et tel dividende est arrivé sur le portefeuille. Ah tiens, d'ailleurs, il y a plein de dividendes qui sont arrivés, là je les ai pas pris en compte. Vous avez Ares Capital qui m'a versé son dividende, vous avez le iShares du SP500 qui m'a versé son dividende, le Vanguard All World, vous avez également... On va noter ça dans le portefeuille pour pouvoir faire le bilan des dividendes qu'on a reçus. On va intégrer ça dans son tableau parce que honnêtement, je l'avais pas prévu, mais je crois qu'on a peut-être passé un cap intéressant dans cette vidéo, donc je vous montrerai ça plus tard. Bref, donc ça m'amuse, vous le voyez, j'adore quand il se passe des trucs et quand je reçois des dividendes, et c'est ça qui me plaît aussi avec les options, c'est que ça permet de multiplier ces petits événements sympathiques qui se produisent sur mon portefeuille. Mais voilà, peut-être que vous n'avez pas du tout autant de temps que moi à consacrer à ça. Moi, si j'aime bien ça et j'aime bien y consacrer du temps, c'est aussi parce que je crée du contenu là-dessus, évidemment. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un des trucs qui me plaît avec les options, c'est que ça permet voilà, de multiplier les petits événements qui se produisent sur ce portefeuille. Et donc, j'ai envie de pousser le truc avec les options pour voir combien est-ce qu'on peut générer en revenus avec un portefeuille qui fait cette taille-là. Donc mon portefeuille fait quelle taille? Il fait 80 000 moins la plus-value, donc ça veut dire que c'est un portefeuille dans lequel j'ai investi quelque chose comme 63 000 euros. Et donc, dernier événement qui s'est produit, vous avez maintenant AXA qui a commencé à être on fire, et vous savez que j'avais une option sur AXA, enfin vous le savez peut-être pas, j'avais une option sur AXA avec un prix d'exercice à 28
28,5 et donc on était déjà à 28,79, donc ça veut dire qu'on rentrait dans le territoire où ça pouvait être intéressant pour la personne qui est en face de ce pari de se dire ok, je vais exercer mon option, récupérer les actions de Victor pour pouvoir les revendre avec une plus-value. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est pendant que les actions que j'ai en portefeuille grandissent, j'ai envie de pouvoir accompagner cette croissance en repoussant le prix d'exercice et en empochant une prime au passage. La contrepartie de ça, c'est que je dois à chaque fois étendre toujours plus la durée de l'option, et donc ce faisant, je donne toujours plus de temps à la personne qui est en face pour que l'action grandisse. Et l'espoir que j'ai, mais je n'en sais absolument rien, on va voir ce qui va se produire, c'est pour ça que je dis que je joue un petit peu au chat et à la souris. L'espoir que j'ai, c'est que au bout d'un moment, AXA va redescendre, et quand AXA va redescendre, je vais pouvoir racheter les options que j'ai vendues et revendre dans la foulée une option avec une date d'échéance un peu plus proche. Mais il peut se produire beaucoup d'autres choses, et c'est pour ça que je documente ça, c'est pour que vous puissiez voir voilà, quelles sont les erreurs que je fais, pour que vous puissiez bénéficier de ma courbe d'apprentissage. Donc regardez, ça ressemble à ça. J'ai racheté mon option à 115 € plus les 75 cents de frais que facture DeGiro. C'est peu quand vous comparez avec des brokers comme par exemple Interactive Broker, sur lequel je fais aussi des options. C'est souvent plus cher que ça pour faire les options. Mais encore une fois, même si vous payez 2 € pour faire une option et pas 0,75, ça dépend, ça va en général, parce que si vous empochez des sommes comme ça, vous savez que c'est quand même assez indolore. Et donc j'ai racheté mon option pour 115 € et les frais, et j'ai revendu une option dans la foulée pour 73 € et les frais, et donc ça m'a permis l'un dans l'autre d'empocher un peu plus de 56 € et d'augmenter légèrement le prix d'exercice. Et donc quand on augmente le prix d'exercice, on sécurise un peu plus de plus-value, mais la contrepartie, c'est que j'ai dû repousser la date d'exercice au 15 mars 2024, et donc c'est là qu'on commence à voir les problèmes qu'on peut avoir avec les options. C'est que les marchés ont tendance à grandir sur le long terme, en tout cas ça a été le cas jusqu'à présent, et donc je pourrais me retrouver dans une situation où j'ai une option avec une date qui est déjà... si je commence à mettre des options d'ici 2025 et que les marchés continuent de croître, et je peux me retrouver avec une action avec un prix d'exercice à 30, et d'ici 2025 elle commence à taper 35, 36, etc. Et je me retrouve ça dans une situation où je vais devoir attendre en espérant que les marchés baissent, et c'est pas très agréable en fait que ton espoir ce soit que les marchés baissent, ou alors je dois me retrouver dans une situation où je dois racheter une option beaucoup plus chère, et c'est là qu'on commence à passer à la caisse et à perdre de l'argent. Pour le moment c'est pas le cas. Pour le moment, ça marche très bien, mais c'est important pour moi de documenter au fur et à mesure les découvertes que je fais sur les risques que je prends. Voilà, c'est encore une fois un exercice d'apprentissage et de transparence, et je pense que c'est quelque chose que vous appréciez. Alors, ceci étant dit, et c'est là qu'on va rentrer dans la partie fun de la vidéo, parce que là, je vous parle des risques, des problèmes, mais la vérité, c'est que ça me fait extrêmement plaisir de faire ça. Ça me fait extrêmement plaisir de faire ça, d'autant plus que si on regarde les revenus que j'ai accumulés au mois de septembre 2023, on est déjà à 834,30 €, et c'est là que ça va être encore plus marrant, et je l'avais pas prévu, c'est que on va maintenant intégrer les dividendes qui sont arrivés entre temps, et peut-être que je vais passer la barre des 1000 €, peut-être pas, vraiment je suis pas en train de vous faire un suspense à 2 balles, je ne sais pas, mais ça me ferait super plaisir de passer comme ça cette barre des 1000 € de revenus passifs en quasi live. Donc je vais rentrer les dividendes que j'ai reçus dans le tableau, et on va faire le calcul. Bien, j'ai rentré dans le tableau les derniers dividendes qui sont arrivés, donc Ares Capital, mon iShares du SP500, le Vanguard All World High Dividend et le Vanguard All World Simple. Bien sûr, dans ces chiffres, j'ai enlevé la retenue qui part à la source, et donc ça veut dire que pour le mois de septembre, en dividende, on a déjà touché 193,14 €, donc ça, on va le noter ici dans les dividendes, et surtout, on va maintenant les noter dans le total des revenus passifs, et là c'est le suspense. Là je vous avoue que c'est le suspense, j'espère qu'on va passer ça en live. Bim. Ah, le somme. Ah non, c'est abusé. 998,08 €. Bon allez, je pourrais tricher en essayant de vendre une option à l'arrache comme ça, mais non.
C'est un échec, les amis. C'est un échec. Voilà, on a touché pour ce mois de septembre 998 euros et 80 cents. Donc voilà, bon, évidemment, on va les passer hein, au cours de ce mois, mais je suis déçu. Je vous avoue que c'est une, c'est une déception. Non mais regardez, c'est n'importe quoi. Regardez cette courbe, ça a absolument aucun sens. J'ai l'impression d'être en train de tricher en fait en utilisant les options. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Alors après, bien sûr, je vais peut-être avoir un retour de bâton, je vous en ai parlé, si je me retrouve à avoir des dates d'exercice qui sont tellement loin que je peux plus les repousser, que les marchés sont en mode bull market complètement, etc. Bah voilà, il y a un moment où je prendrai peut-être des pertes, ou alors je trouverai une solution pour m'en sortir. La suite nous le dira, mais quand même quoi, je trouve ça assez impressionnant. Je suis super content d'avoir commencé à faire des options, parce que ça montre qu'en investissant moins de 100 000 balles, on peut se faire des revenus passifs de plus de 1000 balles de plus de 1000 balles par mois, comparé avec l'immobilier. Comparé avec l'investissement que vous devez faire pour pouvoir avoir un revenu de ce type-là quand vous investissez dans l'immobilier, j'ai investi 63 000 balles. J'ai investi 63 000 balles pour arriver à ce type de revenu mensuel. Bah voilà, comparé avec l'immobilier et comparé aussi avec les soucis de la charge mentale que vous avez quand vous faites de l'immobilier, vous commencez à voir le délire. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, mon partenaire à la liberté financière. Avec ce courtier, vous pourrez acheter des actions européennes, américaines, dans le monde entier si ça vous dit. Vous pourrez faire des options et vous pourrez également investir dans des ETF. Et ce qui est chouette, c'est qu'en suivant mon lien affilié, eh bien ça soutient la chaîne parce que je touche un petit quelque chose. Et puis ça vous permet, vous, de pouvoir commencer à investir avec 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour, je l'espère, passer cette barre symbolique des 1000 euros de revenus passifs. Et je vous dis à très vite pour de prochaines news.